Alors c'est une très belle liste qui comporte 19 noms, en majorité féminine puisqu'il y a 10 femmes et 9 hommes. Et puis que cette liste, elle a fédéré autour d'elle une série de belles personnalités du district de Nyon, des flancs du Jura au bord du lac, de l'Est en Est en Ouest, une large répartition géographique et avec des gens qui sont des hommes et des femmes qui sont impliqués dans la vie politique, la vie associative. C'est vous, Olivier Mayor, qui tirez cette liste des Verts du district de Nyon pour l'élection au Grand Conseil. C'est votre retour en politique. Oh, c'est pas vraiment un retour, j'ai pas quitté le Grand Conseil depuis, ça fait depuis maintenant 2007 que je siège au Grand Conseil, j'ai fait 2 législatures et si le peuple le veut bien, j'en ferai une 3e, ce sera par contre ma dernière. Actuellement, il y a 2 députés verts du district de Nyon au Grand Conseil. L'objectif, c'est en tout cas de gagner une 3e voie. Comment faire? Quelle est la stratégie? Il faut des majorités, comme je disais, pour pouvoir agir dans un plénum comme le Grand Conseil. Et pour ça, il faut des élus. Donc effectivement, le programme que nous présentons pour le canton et pour le district en particulier me semble évidemment, en ce qui me concerne, très pertinent. J'espère que nous arriverons à convaincre de cette pertinence une majorité de gens. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Alors vous faites partie de ces nouvelles recrues du Parti des Verts, des recrues de luxe, puisque vous êtes connu en tant que syndic et présidente du conseil intercommunal. Comment s'est passé ce recrutement au sein des Verts? Eh bien, j'ai toujours été verte sans le savoir, puisque je défends de manière privée, professionnelle, de mes mandats professionnels de culture et de politique, je défends les valeurs des Verts, qui sont des valeurs d'ouverture d'esprit, de vivre ensemble, de tolérance, de progrès, d'avancement de la société. Voilà. Vous êtes censé tirer cette liste au même titre qu'Olivier Mayor et Odile Decré. C'est une lourde tâche. Alors, une lourde tâche, je ne dirais pas que c'est vraiment une lourde tâche, puisque le cœur y est. Et puis, quand le cœur y est, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Puis un des défis aussi, c'est d'être la syndic d'une commune de Terre Sainte qui est quand même plus à droite. Et là, on sent, on met votre coming out au sein des Verts. Ça va être compliqué au quotidien, au niveau de l'exécutif de Communy. Pas du tout, parce qu'en fait, quand nous avons constitué la liste, il y a un peu plus d'une année maintenant, pour les élections communales, si vous regardez les arguments que nous avions avancés avec mes quatre actuels collègues, qui étaient mes colistiers à l'époque, et puis les priorités de législature que nous avons distribuées au conseil communal à la fin de l'année dernière, on est totalement raccord. Il y a un vrai esprit, une vraie volonté de s'inscrire dans le développement durable au niveau de la municipalité de Communy. Ça a toujours été affiché déjà précédemment, mais encore plus maintenant. Donc aucun problème. Au contraire, mes collègues, quand je leur ai appris mon engagement, étaient très contents et me soutiennent. On remarque aussi la présence de Didier Laurie, ce troublion de la politique régionale. Alors Didier Laurie a prouvé dans son action comme syndic qu'il était un vert dans l'âme, lui qui a fait des énergies renouvelables pour chauffer les bâtiments communaux, pour l'utilisation du bois dans les constructions communales. Il a démontré son véritable intérêt pour les questions du développement durable. Pour vous, les Verts, c'est le nouveau centre ? Je ne sais pas si c'est une question de centre. Nous mettons au centre les questions de notre environnement. Et alors si c'est ça être au centre, le centre c'est l'environnement, oui.